Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Kia Venga et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la berline coréenne est bien protégée de la corrosion. Les Coréens, conscients des exigences des acheteurs européens, ont essayé de ne pas lésiner sur la qualité du métal de la carrosserie ni sur les composés protecteurs utilisés pour traiter les cavités internes de la carrosserie. Même si les problèmes liés à l'âge commencent encore à se faire sentir. Sur la plus ancienne Kia Venga, on peut déjà trouver de petites peintures cloquantes aussi bien sur les montants de pare-brise que sur le bord d'attaque du toit. Un peu moins souvent, de petites poches de corrosion se retrouvent sur le couvercle du coffre. Les dommages corporels causés principalement par une utilisation urbaine sont plus compliqués. Les pare-chocs avant et arrière de la Venga résistent bien aux chocs, mais ils ne sont pas omnipotents. La situation est aggravée par le fait que toutes les voitures ne sont pas équipées de capteurs de stationnement et que la visibilité vers l'arrière depuis le volant de la Venga laisse beaucoup à désirer. En conséquence, dans la plupart des exemplaires présentés sur le marché secondaire, après une inspection minutieuse, vous pouvez trouver de petites abrasions ou bosses résultant d'un stationnement imprudent. De nombreux propriétaires de Kia Venga se plaignent de la faible efficacité du climatiseur. Lorsqu'il est utilisé dans des climats chauds, il ne parvient pas à abaisser la température dans l'habitacle aussi rapidement que nous le souhaiterions. Il y a aussi beaucoup de plaintes concernant le trapèze des essuie-glaces, qui commence à se dégrader au fil des années. De nombreux propriétaires démontent et nettoient eux-mêmes le trapèze, mais cela conduit souvent à la formation d'un jeu excessif aux endroits où les laisses sont attachées. Du coup, il faut acheter un trapèze d'origine dont le prix, compte tenu de la classe de la Kia Venga, semble très gonflé. Il n'y a pas beaucoup de systèmes électroniques dans la berline coréenne, donc la Kia Weng ne sera pas perturbée par de fréquents problèmes électriques. Quant à la panne du capteur d'angle de braquage, après quoi la direction assistée cesse de fonctionner, de tels cas sont rares. Et c'est très bien, car pour résoudre le problème, les concessionnaires proposent de changer l'ensemble colonne de direction. Naturellement, la plupart des propriétaires de Venga d'occasion ne sont pas prêts à faire face à de telles dépenses. Le plus souvent, Venga rend les propriétaires nerveux car l'indicateur de dysfonctionnement du système ESP s'allume soudainement. Dans la plupart des cas, après une vérification minutieuse des connexions électriques, le système retrouve son ancienne fonctionnalité et le témoin s'éteint. Les versions diesel de la Kia Venga n'étaient pas officiellement vendues sur notre marché. Mais de temps en temps, on trouve encore des Vengas avec un moteur diesel sous le capot sur le marché secondaire. Les voitures importées dans notre pays et déjà utilisées depuis l'Europe occidentale sont équipées d'un turbodiesel D4 FC de 1,4 litres qui, selon le degré de suralimentation, développe 75 ou 90 chevaux. Dans les deux cas, il y a suffisamment de dynamique dans la ville. Dans le même temps, même le Venga diesel de 90 chevaux s'avère très économique. En dehors de la ville, la consommation de carburant dépasse rarement 5 L, 100 km, en conduite urbaine 6-6,5 L, 100 km. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la fiabilité des unités diesel. Leur conception ne comporte pas de volant bimasse, ce qui la rend assez simple par rapport aux normes modernes. Il n'y a pas non plus de commentaires sur la fiabilité du système d'alimentation électrique. À une certaine époque en Europe, les propriétaires se plaignaient de fuite de la pompe à carburant haute pression, mais les concessionnaires Kia ont rapidement remplacé la pompe d'injection de carburant et le problème a rapidement été complètement résolu au stade de l'assemblage de la voiture. La gamme de moteurs à essence comprenait des unités d'un volume de 1,4 et 1,6 litres, dont la puissance variait de 75 à 128 chevaux. La meilleure option en termes de dynamique et de consommation de carburant peut être considérée comme une modification de 90 chevaux du moteur de 1,4 litres. Ce n'est que sur l'autoroute, à des vitesses supérieures à 130 km/h,
qu'il apparaît clairement que ce moteur pourrait utiliser un sixième rapport. Cependant, les Kia Vengas compacts quittent très rarement la ville. Les deux moteurs à essence sont considérés comme fiables. En règle générale, l'entretien se résume à des vidanges d'huile régulières et à la mise à jour des bobines d'allumage, qui tombent généralement en panne entre 70 000 et 100 000 km. Les propriétaires de Venga ne devront remplacer la chaîne de distribution qu'après avoir atteint un kilométrage de 200 000 km. Il n'est pas surprenant que de nombreux exemplaires de la berline coréenne roulent encore avec la chaîne de distribution d'origine. Les problèmes typiques incluent de petites fuites d'huile à la jonction du groupe motopropulseur et de la boîte de vitesse. Après avoir remplacé le joint d'huile de Villebrequin, les fuites s'arrêtent. Cependant, de nombreux propriétaires préfèrent ne pas dépenser d'argent et vérifient simplement le niveau d'huile un peu plus souvent que d'habitude. Il n'y a aucune plainte concernant la boîte de vitesse manuelle ou la transmission automatique. Une nuance importante. Si avant le restylage la Venga était équipée d'une transmission automatique archaïque à 4 vitesses, alors après modernisation la voiture a reçu une transmission automatique à 6 vitesses beaucoup plus moderne. Cependant, 2 vitesses supplémentaires n'ont pas détérioré la fiabilité de la transmission et, en termes de dynamique et d'économie de carburant, elles ne se sont pas révélées du tout superflues. La suspension de la Kia Venga est réglée pour s'adapter à la carrosserie haute de la voiture. Elle est très rigide, c'est pourquoi la berline coréenne surmonte les irrégularités de la route sans le confort souhaité. De plus, la suspension Venga est très bruyante face aux irrégularités de la route, ce qui encore une fois ne contribue pas au confort. En termes de fiabilité, la suspension Venga peut être qualifiée de moyenne élevée. Les bagues et les jambes de force du stabilisateur avant ont la durée de vie la plus courte. Ils devront être mis à jour tous les 40 à 50 000 km. Les rotules durent plus longtemps, selon les conditions d'utilisation, de 60 à 100 000 km. Les amortisseurs avant ont à peu près la même ressource. Les amortisseurs arrière durent un peu plus longtemps, jusqu'à 120 000 km. Les roulements de roues avant devront être remplacés entre 80 000 et 120 000 km. Avec une utilisation prudente, les roulements de roues arrière peuvent durer jusqu'à un kilométrage de 180 à 200 000 km. Le joint homocinétique extérieur peut également durer les mêmes 200 000 km. Bien que dans la plupart des cas, ils abandonnent un peu plus tôt et doivent être remplacés après une course de 150 000 km. Il n'est pas nécessaire d'acheter une charnière d'origine fournie avec l'arbre d'essieu. Un analogue peut être facilement sélectionné et coûtera presque 10 fois moins cher. La crémaillère de direction de la Kia Venga commence à taper après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Sinon, il n'y a aucun commentaire sur la direction de la berline coréenne. Et en général, il n'y a pas de plainte sérieuse concernant la Kia Venga. La voiture miniature s'est avérée non seulement très confortable, mais aussi étonnamment solide. Cela a été confirmé non seulement par l'expérience d'exploitation réelle dans notre pays, mais également par les spécialistes allemands de la publication Autobild. À une certaine époque, les journalistes ont effectué un test de ressources de la Kia Venga, mais sur 100 000 km, il n'y avait pratiquement rien à écrire. Si l'on laisse de côté le craquement qui s'est produit lors de l'engagement du 3e rapport, aucun problème n'est survenu avec la Venga sur un kilométrage aussi impressionnant. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.